Eh bien, bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Petit aparté avant de commencer la vidéo. Premièrement, bonne année à toutes et à tous. Et deuxièmement, je voudrais vous remercier pour la barre des 100 abonnés qui était dépassée. Mais vous avez déjà dépassé celle des 150 abonnés avant que je termine la vidéo. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. Vous êtes génial. Allez, on peut commencer la vidéo. Fut une époque où les crossovers entre deux univers de super-héros étaient bien plus fréquents qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un crossover entre deux héros, un de Marvel et l'autre de DC Comics. D'un côté, on a DC avec Superman, premier super-héros de l'histoire des comics, dernier fils de Krypton, sauf si on en croit les dizaines de personnages encore en vie que l'on découvrira plus tard, membre initiateur de la Justice League, véritable dieu parmi les hommes et héros le plus connu de son univers. Titre qu'il partage avec Batman, second super-héros de l'histoire des comics. De quoi faire pâlir tout personnage qui oserait rencontrer l'homme de fer, le Man of Steel. Et celui qui va le rencontrer aurait bien raison de pâlir. De l'autre côté, chez Marvel, on retrouve Thor, repris au folklore de la mythologie nordique, dieu du tonnerre et membre initiateur des Avengers. Sa popularité est bien moins haute, probablement à cause de l'univers qui l'entoure, qui plaît nettement moins aux enfants de cette époque qui représentaient la majeure partie des lecteurs de comics. On dirait pas vu comme on le connaît aujourd'hui, mais bien avant d'être incarné dans l'univers cinématographique Marvel par Chris Hemsworth, Thor restait l'éternel oublié de l'équipe des Avengers, ce qui expliquera d'ailleurs le succès moindre des deux premières aventures en solo au cinéma du dieu du tonnerre. Et étrangement, contre toute attente, leur rencontre se fait dans les années 60 dans un comics de Thor. Et l'histoire de leur rencontre se fait par le biais d'un simple caméo humoristique, mais qui montre que, à cette époque du moins, Marvel et DC partageaient un univers commun. Cela peut donc se lire dans le comics Thor numéro 341, Le passé n'est que cendre, paru en 1966. Thor, après avoir veillé sur la ville et fait son retour à Manhattan, se rend dans le manoir des Avengers. Au même moment, Lorelei fait sortir un dragon afin d'éliminer Thor. Thor avait auparavant un pouvoir qui lui permettait de devenir humain, et donc de s'infiltrer dans le monde des hommes sous l'identité de Donald Blake, mais cela lui fut enlevé par son père Odin. Thor demande donc de l'aide à Nick Fury qui va lui faire subir un relooking. Malgré tout, on reconnaît toujours qui il est vraiment, mais soudain, Fury a une idée. Il prend une paire de lunettes et la fait mettre à Thor, et dit Tiens, chausse-moi ça. T'aurais vu l'autre gars, il n'était plus le même. Première petite référence à Superman qui, quand il enfile ses lunettes, devient Clark Kent. Fury propose d'aller voir des reporters, mais en sortant de la pièce, Thor bouscule un homme et le fait tomber par terre. Cet homme n'est nul autre que Superman, habillé en Clark Kent. Thor va le voir pour savoir si tout va bien. Mille excuses, pas de mal, j'espère. Hein non, ça va. Quel maladroit je fais. Je devrais regarder où je mets les pieds. Pas de mal. Grouille, Clark, on va être en retard à cette conférence. Oui, ça vient, ça vient. Mince, on aurait dit... Non, je me trompe ou... J'aurais juré que c'était Thor. Non. Je dois me tromper. Superman semble donc reconnaître Thor, sûrement l'habitude du déguisement lunettes. Clark est d'ailleurs resté très sympathique et a même s'excusé comme à son habitude. Au final, quoi retenir de ce petit caméo? Eh bien, déjà, il semblerait que Nick Fury soit, du moins dans cet univers, à l'origine ou en tout cas au courant de la technique de dissimulation de l'identité avec les lunettes qu'utilise Superman, ce qui veut donc dire qu'il connaît sa véritable identité. De plus, Superman reconnaît pratiquement que c'est Thor qu'il a en face de lui, montrant bien que tous les personnages ont conscience de l'existence des autres. Pour finir, est-ce que Thor a vraiment la puissance de Superman en réussissant l'exploit de le pousser, ou c'est juste que Superman s'est laissé faire pour faire croire qu'il n'a pas de super force ou un quelconque super pouvoir? Eh bah c'est une bonne question, mais connaissant le personnage, à mon avis c'est plutôt la deuxième option. Mais au final, une autre question vient à se poser. S'agit-il vraiment de Superman? Il s'agit en réalité plutôt d'une blague de chez Marvel, qui ont d'ailleurs fait apparaître plusieurs fois ce personnage dans leurs comics sous l'identité de Ken Clark. Malgré tout, rien n'empêche que la référence est vraiment sympa et qu'elle fait espérer un crossover entre les deux univers, qui finira par venir d'ailleurs, et on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche des notifications. C'était le Geekter, à très bientôt.